Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que tous les jours il y a une partie de magie qui peut se révéler. Je viens continuer mes discussions sur la nature interdimensionnelle des êtres et des choses. J'espère que vous trouverez ces messages intéressants et que vous pourrez les appliquer, ces idées, ce qui résonne avec vous dans votre vie. Je suis obligé de mettre un peu de lumière artificielle parce que des jours c'est un peu sombre. Je vais bientôt pouvoir changer un peu le format de mes vidéos. Enfin bon, pour le moment, je continue. Je suis invité à revenir discuter de ces idées. Je voulais parler d'abord de différentes idées. La première, c'est que la vie et la mort, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ça dépend du moi supérieur. C'est-à-dire que tous les êtres ont un contrat de vie et quand on a fini, on doit partir de toute manière. Même les animaux, ils ont des contrats de vie. Ce que l'on ne sait pas, dont on n'a pas encore découvert scientifiquement, qu'on va découvrir au 21e siècle, c'est qu'on est tous des êtres immortels, éternels. On ne peut pas mourir, on ne peut qu'abandonner notre corps physique, mais de toute manière, on arrive tous sur une berge différente. Tout le monde atterrit quelque part ailleurs. La vie continue. C'est pas parce que on lâche prise sur cette réalité physique, qu'on lâche prise sur toute la réalité que l'on a créée, les réalités, les responsabilités de notre vie terrestre. Donc ça, c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les minéraux, même qui ont une vie extrêmement longue, extrêmement calme. Les minéraux communiquent entre eux, les arbres communiquent entre eux. On ne sait pas encore que c'est des vraies formes de vie, mais intelligentes. Mais bon, l'humanité peut comprendre que les animaux ont déjà une forme d'intelligence. Ça, c'est quelque chose qui est déjà compris de la société scientifique. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter l'amertume et la tristesse de perdre des êtres que l'on aime et qui ne sont plus parmi nous. Ça, c'est compréhensible, il faut le respecter. Mais enfin, personnellement, je sais que la mort apporte une libération de l'âme. Et donc, on a tous des plans de vie et ça ne dépend pas de nous. On a tous des contrats de vie, ça dépend du moi supérieur de chaque personne qui décide quand c'est le moment d'arriver et quand c'est le moment de partir. Et donc, il faut essayer de saluer la contribution quand il y a des gens qui doivent partir de cette planète, partir de la Terre, finir leur vie, leur incarnation. Il faut saluer la contribution, leur rendre hommage en saluant la contribution qu'ils ont faite dans ce procédé de participation de l'évolution de cette planète. Je voulais aussi dire, pour commenter un petit peu sur certains messages qui ont été communiqués, c'est que nos guides sont des êtres très puissants, très importants. Ils sont là en collaboration, ils sont là pour complémenter l'énergie du Créateur. C'est comme les galactiques aussi, les familles galactiques, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, tout ça, ça vient en complémentarité de cette énergie divine de la source de Dieu, pour ceux qui peuvent avoir cette connaissance, cette croyance. Savoir que chaque groupe, chaque personne, chaque énergie, tous ces êtres sont juste des personnes, des groupes, sont comme nous, elles ne sont pas supérieures ou inférieures, elles sont juste à un autre niveau de conscience, d'intégration de la conscience de la vie. Et elles possèdent tous une fréquence absolument unique. Et donc il faut voir avec qui on résonne, avec qui on est guidé pour travailler. Et quand on va s'élever dans cette matrice de la 5e dimension terrestre, on va travailler beaucoup plus efficacement et intensément avec certains groupes, certaines entités, certaines personnes, certains maîtres ascensionnés, certains anges, certains archanges. Les anges et les archanges sont un peu au-dessus. C'est des êtres qui sont purement en service de la création. Enfin, les maîtres ascensionnés aussi. Les maîtres ascensionnés sont des êtres humains, a priori, qui ont intégré une forme humaine et qui sont élevés au-dessus de tous les karmas pour atteindre cette forme angélique, pour travailler dans l'unité de la vie. Et donc on va continuer à développer ces connexions, s'enrichir de ces connexions de plus en plus. Si vous avez des familles spécifiques, que ce soit de Sirius, que ce soit de la Lyre, que ce soit des Pléiades. Les Pléiades sont très, très, très influentes actuellement et c'est peut-être eux qui vont se manifester en premier à l'humanité. Que ce soit Arcturus, que ce soit les Cassiopéens, que ce soit les Pégassiens, que ce soit les Antariens, que ce soit les Andromédains, peu importe vos connexions. On a toutes des connexions avec ces mondes qu'on a oubliés mais qui sont quand même très présents. Alors je voulais dire, oui, parce que les extraterrestres avancés, l'humanité, je regarde des films de science-fiction de temps en temps, l'humanité a une vision très très limitée, linéaire. Bon, je ne suis pas en train de critiquer, il y a des choses importantes qui peuvent passer dans tous ces programmes, mais une vision extrêmement limitée de ce que la vie est, c'est-à-dire qu'il y a tout ce fantasme que la Terre ça va être fini, la vie sur Terre, il faut trouver une autre planète pour aller s'expatrier, c'est complètement faux, c'est une illusion.
c'est vraiment quelque chose on va devoir faire la paix avec nous-mêmes. Dès qu'on fait la paix sur Terre, les galaxies, on est entouré, la vie dans l'univers est partout, partout. L'univers a été créé pour faire association avec la vie. Tout est créé pour la vie et la vie est partout dans l'univers. C'est juste qu'on est dans un aquarium, on a été mis en quarantaine et donc on a oublié ces connexions. Mais on a des civilisations, si on peut concevoir, qui sont beaucoup plus avancées que nous, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus proches de leur source, de leur création, de leur créateur à l'intérieur, et ils sont là en assistance à la planète. Dès qu'on arrive à faire la paix à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, si on arrive à se pacifier, devenir plus mature en tant que civilisation, on va pouvoir recevoir l'assistance de toutes sortes de civilisations galactiques qui vont nous apporter des technologies pour restaurer, pour accélérer le nettoyage de la planète, la restauration, et on va s'ouvrir sur des mondes extraordinaires. On n'a même pas idée de la richesse de la galaxie. C'est des mondes extraordinaires qui ont évolué dans la lumière et la vie depuis des éons. Et donc il y a toute une galaxie de possibilités. On va découvrir des technologies qui vont nous permettre de voyager dans la galaxie en un clin d'œil. Hein. C'est juste une question de connaître, c'est d'avoir la science qui nous permet de faire ça. Donc pour le moment, il faut accepter là où on en est. Mais bon, et il y a cette idée du premier directive, la directive première, c'est la non-interférence. Les galactiques, les êtres avancés de l'univers n'ont pas le droit d'interférer avec des peuples primitifs. Hein. Comme on est primitif, tant qu'on se fait la guerre, pour qu'on met la majorité de nos ressources pour arriver pour notre propre autodestruction, la majorité des ressources est employée pour la guerre. Tant que la majorité de nos ressources pour notre propre autodestruction, qu'on n'arrive pas à faire la paix entre nous juste parce qu'on a différentes idéologies ou différents pigments dans la peau, c'est-à-dire il y a quand même une prise de conscience qui a besoin d'être faite pour accepter qu'on est tous une humanité, une famille, et qu'on doit se soutenir les uns les autres, et tout ça va avancer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à dépasser le niveau d'immaturité, les galactiques vont pouvoir commencer à interférer positivement. Parce que dans le passé, il y a eu beaucoup d'interférences, mais bon, d'extraterrestres positifs et négatifs, comme les dieux de la mythologie, c'est des extraterrestres qui ont interféré, mais il y en a des positifs et des négatifs. Mais maintenant, on est vraiment un peu laissé à nous-mêmes, on doit découvrir nos propres pouvoirs, se responsabiliser par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur. Et donc voilà, je voulais aborder ce sujet. Je vais tirer quelques cartes quand même pour faire ce message, pour voir un petit peu ce que les oracles... C'est juste un miroir, hein, je ne fais pas de voyance. Alors ce qui est en train de se passer, c'est la tour. La tour, c'est la destruction de tout ce qui n'est plus en harmonie avec ce qui est voulu par l'âme, et l'esprit est en train de... Donc il faut accepter la guérison, il faut accepter des fois de s'isoler pour pouvoir trouver l'intégration, aller dans la nature. C'est vraiment cette tour qui est vraiment, c'est la destruction de l'ancien. On est en train de passer par là. Une fois qu'on accepte ça, on trouve le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui a besoin de sortir de la boîte, qui a besoin d'avancer. C'est une carte d'action. Hein. C'est un messager aussi. Une sorte de message qui arrive, mais il va avoir besoin de sortir de cette boîte. Sortir, il faut avancer. On peut pas, si on casse les murs, il ne faut pas que le toit nous tombe sur la tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a besoin d'avancer quand même. C'est un petit peu le message. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le salut, c'est la libération, c'est le monde, c'est toutes les bonnes choses, toutes les possibilités. Il y a toutes sortes des choses merveilleuses dans le monde, et c'est l'accès à ces choses, c'est une sorte de danse de salut. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est la discipline, c'est l'organisation de nos ressources, c'est arriver à être plus... à organiser nos pensées pour pouvoir toutes les flots de notre vie pour qu'ils soient pour être plus en contrôle, pas se laisser dominer par notre partie sombre, avoir que notre partie lumineuse puisse avoir il faut pas, c'est aussi une carte qui nous dit on résiste au changement quand même, donc il faut accepter les choses comme elles sont, mais bon, accepter d'avancer quand même. Donc c'est une carte quand même de pouvoir, hein, de discipline. Au plus on est discipliné, on pourra avancer dans le lâcher prise aussi, parce que souvent la discipline passe par le lâcher prise sur les choses anciennes. On est têtu, des fois on s'accroche. Et ce que dans notre subconscient, c'est l'ermite, c'est celui qui cherche la lumière, celui qui cherche va trouver. La seule manière de trouver, c'est de chercher. C'est aussi de pouvoir éclairer la voie des autres. Je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire que
je peux en parler rapidement, c'est juste dire que l'idée, c'est pas d'avoir des messages extrêmement sophistiqués, préparés pour éclairer les autres, c'est d'être simple et sincère, avoir intégré l'information suffisamment pour pouvoir l'expliquer de manière sincère. C'est pas bon, sans vouloir critiquer les politiciens qui ont des gens qui écrivent des discours et des discours et de faire des grands discours qui sont très beaux et très 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 fleuris et tout ça. C'est plus d'être simple et sincère. Ça passera beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à intégrer les choses quand on parle du cœur que quand ça parle d'une chose extrêmement complexe et sophistiquée. Là où on en est, c'est la tempérance, c'est-à-dire arriver à lâcher prise sur les extrêmes. Je trouvais cette alchimie interne. La tempérance, d'après Platon, c'est quand la partie lumineuse est dominante sur notre partie sombre. Et l'intempérance, c'est quand la partie on se laisse dominer par ces forces de l'ego. On devient maître de soi-même quand la lumière domine, on devient esclave de soi-même quand c'est la partie sombre qui domine. Je recommande ce livre, La République de Platon. C'est pas un livre qui ne s'est pas démodé, vous pouvez y aller, vous pouvez le lire, on peut l'écouter en livre audio. C'est un assez gros livre quand même. Enfin, ça parle d'un modèle de société qui est assez galactique, où les enfants n'appartiennent à personne, ils appartiennent à la société. Bon, il faut le remettre dans le contexte de l'histoire ancienne, mais cette chose a évolué. Enfin, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est vraiment une carte d'action, c'est le chevalier d'épée, c'est vraiment arriver à couper, à lâcher prise sur tous ces formats anciens, tous ces formatages anciens, ces vieilles pensées, ces vieilles idées, ces vieux cycles, pour arriver à se libérer on va pouvoir se libérer avec ce portail du 11-11 qui se prépare, qui arrive. Donc il faut déjà essayer de faire ce que l'on peut pour être libre. On se prépare pour entrer dans la saison du Scorpion. Bon anniversaire à toutes les balances qui ont eu leurs anniversaires, bon anniversaire en avance et se préparer. 6 semaines avant notre anniversaire, c'est là où l'univers fait le point nous donne toutes les récompenses de notre année. Donc si vous êtes Scorpion, vous allez pouvoir commencer déjà à recevoir en avance de votre anniversaire ces nouveaux programmes. Et donc Scorpion, c'est la transformation, c'est le Lord, le Seigneur des transformations. Ce que l'on a, nos forces dans la situation, c'est le Dominion, c'est arriver à rester centré sur nous-mêmes. Bon, ici, c'est des cartes érotico-romantiques de Casanova, le tarot de Venise, mais bon, c'est rester centré sur soi-même, c'est garder le centre. Si on reste au centre, tout va toujours bien. Quand on devient confus, c'est parce qu'on sort de notre centre. Quand on devient malade, c'est parce qu'on sort de notre centre. Quand on devient... Tous les problèmes viennent du fait qu'on sort de nous-mêmes. Si on reste à l'intérieur, bien centré sur nous-mêmes, il faut souvent se rappeler, lâcher prise, revenir au centre, respirer, reconnecter avec cette joie, ce bonheur, cette réalité intérieure qui a toujours été là. C'est juste que des fois on en sort. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui n'a plus peur, donc qui lâche prise sur la peur et donc qui est prêt à s'engager dans des nouvelles aventures. C'est vraiment une carte puissante, une carte. Donc c'est vraiment que ces valets qui viennent, c'est des messagers ou des gens qui viennent à nous aussi. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la lune en cancer. Donc, c'est des émotions très, très puissantes. Il ne faut pas laisser trop les émotions. Il faut pouvoir quand même garder... Les émotions sont un guide, mais sont un baromètre. Mais il ne faut pas se laisser... débordé par nos émotions. Il faut garder quand même, il faut bien respirer, rester calme, rester serein. C'est une carte de luxe et d'abondance. Et la clé de tout ça, c'est la prudence. Émotionnellement, c'est la prudence, c'est-à-dire l'idée de lâcher prise sur les choses et de laisser les choses se dérouler naturellement. Il y a un mantra qui dit, enfin une cotation, disons, c'est le maître. Le maître est assis calmement dans la nature et sans rien faire, il peut voir que l'herbe pousse. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'interférer avec la nature pour que l'herbe pousse autour de lui. Et l'aboutissant, c'est l'intimité, c'est la célébration, c'est la fête. C'est la fête, c'est l'intimité, c'est le partage, c'est la célébration. Le 3 de coupe, c'est la carte de la célébration. Donc il y a toutes sortes de célébrations qui se préparent ce mois-ci. Soyez prêts, soyez vigilants, ne vous laissez pas dominer par cette partie sombre qui peut encore émerger. De temps en temps, soyez de la compassion envers vous-même, ne vous jugez pas quand ces choses reviennent. Je voulais aussi dire qu'on participe tous à la création, c'est-à-dire que ce message est créé partiellement par moi et partiellement par vous. Tout ce qui interagit est créé partiellement par nous-mêmes et partiellement par nos interlocuteurs. C'est-à-dire que c'est une co-création, c'est notre moi intérieur qui dirige tout ce flot, plus ou moins.
Et donc c'est bien d'être simple et spontané, hein, beaucoup plus que calculé et formaté sur les choses. C'est bien d'avoir quelques idées sur ce que on va présenter. Parler devant une assemblée, il vaut mieux avoir une préparation, comme je fais, je prends des notes quand même. Mais enfin, laisser la place à la spontanéité, et ne pas partir dans des choses trop. C'est pas une question de vouloir être parfait, c'est juste une question de devoir être de plus en plus sincère, quoi. Plus on est sincère, plus le message est reçu profondément. Donc oui, je voulais discuter de oui, ça j'en ai déjà parlé, de l'idée de ce rêve de vouloir échapper à la Terre, d'abandonner la Terre qu'on a complètement massacrée pour tous ces rêves, ces fantaisies de l'humanité, que ce soit dans les films, les séries télé ou même dans les programmes spatiaux privés de tous ces gens qui essaient de. C'est bien de vouloir. On ne pourra pas nous donner l'habilité de coloniser l'univers tant qu'on n'arrive pas à faire la paix ici sur Terre, hein, c'est essentiel. Mais il y a toutes sortes de merveilles qui se préparent pour nous quand on aura pu faire ça. Euh, je, oui, je voulais parler aussi c'est les Madeleines qui parlaient de ça. C'est un message, c'est très important de connecter au divin féminin. Et pour ça, il faut connecter, il faut bien ressentir notre pouvoir à l'intérieur de notre abdomen. Respirer l'abdomen. Parce que si on est juste dans le cœur, c'est bien d'être connecté à son cœur, et à ce centre au centre de notre vision, mais il y a le pouvoir de la volonté se centre au niveau de l'abdomen avec le deuxième chakra, le chakra du nombril. Donc ressentez bien cette énergie qui vous ancre dans la terre. C'est très important de connecter cette énergie à celle du cœur, plus particulièrement peut-être pour les femmes, mais tout le monde doit connecter avec cette énergie pour l'ancrer. Parce que c'est une lumière, c'est un feu orange, hein, pour ressentez bien cette connexion au nombril, le centre de l'abdomen, parce que si on n'est pas connecté avec ce centre psychique, on a l'impression de toujours donner trop, c'est très, encore plus pour les femmes que les hommes, mais c'est de donner trop et pas recevoir assez, qui mène à des frustrations, donc il faut arriver à trouver l'équilibre, hein, que l'échange de la vie soit harmonieux. Et après, une fois que vous vous sentez bien connecté dans ce centre psychique, cet abdomen, hein, cette force dans l'abdomen, ressentez-le, éclaircissez-le, connectez, c'est le chakra de l'harmonisation, hein, c'est là où c'est ce qui nous connecte, c'est dirigé par Saturne, qui nous rappelle quand même nos responsabilités karmiques. Faites descendre cette énergie à l'intérieur de vos jambes et connecter à la planète et essayer de sentir où sont les blocages, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. À partir du moment où on ressent, on arrive à comprendre les choses, même si on n'a pas trop de blocages, il y a des choses à avancer, à travailler, et à ce moment-là, dès qu'on peut identifier quelque chose qui nous bloque, on a le moyen de le changer. On n'est pas dépendant d'autres personnes pour changer les choses. On doit retrouver notre pouvoir de faire les ajustements intérieurs qui nous permettent d'avancer. Finalement, je voulais aussi dire, on est arrivé à imaginer un endroit merveilleux. Ça peut être dans la nature, ça peut être une plage, ça peut être une montagne, ça peut être la nature, ça peut être une pièce merveilleuse. Fermez les yeux et enfin, c'est pas si vous êtes au volant, imaginez cette pièce, cet endroit merveilleux et vous voyez comme c'est beau, comme on est confortable dans cet endroit magnifique. Et maintenant, imaginez quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, qui est avec vous, et partagez ce moment précieux. Et on respire, et on peut lâcher prise, on ressent la connexion à toutes ces choses, ça fait partie de notre moi intérieur. Alors maintenant, je peux vous demander, est-ce que vous avez ressenti ça comme une réalité? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était juste une vision? Mais en réalité, le monde intérieur est beaucoup plus vrai que le monde extérieur. Donc il faut arriver à cultiver cette connexion, à cette matrice infinie, hein, au niveau on peut tout faire, on n'a pas de limite, c'est arriver à croire suffisamment en notre pouvoir intérieur de visualisation, hein, jusqu'au moment où ces choses peuvent devenir matérielles. Parce que le temps nous est donné, parce qu'on a aussi des projections négatives, et si le temps ne nous était pas donné dans cette direction, nos cauchemars deviendraient réalité comme ça aussi. Donc c'est arriver à être suffisamment confortable dans des visions que l'on peut se sentir, c'est travailler avec cette connexion, avec ces choses qui sont voulues, pour arriver à les solidifier, pour qu'elles deviennent tellement réelles à l'intérieur de nous, jusqu'au moment où il n'y a plus de choix. L'univers doit nous trouver un moyen de nous amener dans ces réalités. Et on peut l'évoluer, on peut lâcher prise sur ces visions, on peut changer la vision, on a tous les pouvoirs, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer.
Actuellement, il y a la troisième et la quatrième dimension qui sont en train de fusionner le monde du rêve et le monde de la réalité physique, le monde des émotions et le monde de la pensée. Toutes ces choses sont en train de créer cette émergence. Et donc, une fois qu'on sera complètement ancré dans cette quatrième dimension, il y a toutes sortes de possibilités magiques, de choses dans les rêves. Il y a des choses un peu magiques et mystérieuses. On va pouvoir commencer à manifester certaines attitudes en se laissant guider par notre moi intérieur. Donc voilà, parce que ce que l'on veut, si on veut reconnecter avec l'un qui est tout, l'un qui est amour, l'un qui est tout, c'est pouvoir tout connaître, tout vivre, tout partager. C'est une énorme, c'est notre moi universel, c'est l'aboutissant de ce programme, devenir des êtres universels. Hein. Bon, on en est peut-être encore, on doit avancer pas à pas, de l'obscurité à la lumière pour le moment, mais un jour, c'est notre destinée, c'est de devenir un avec l'un. Et donc, c'est des choses merveilleuses que l'humanité n'a aucune idée de son vrai potentiel, la richesse de sa nature intérieure. On a tous cette richesse, ce potentiel infini à l'intérieur de nous, qui est quelque chose d'extraordinaire et qui se révèle petit à petit. Il faut accepter les choses comme elles se présentent. Alors, je vais tirer quelques cartes, juste encore pour avoir un petit oracle. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'achievement. L'achievement, c'est l'accomplissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. C'est se reconnecter avec notre source pour remplir la voie de la plus haute joie et du plus haut épanouissement. Je cherche un peu mes mots en français. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. On doit créer cette complétion à l'intérieur de nous pour trouver cette guérison, lâcher prise sur les drames et les choses du passé, comme si c'était juste des choses, des détails de notre expérience qui nous ont amenés à cette guérison. Et l'aboutissant, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise sur toutes ces choses du passé, le lâcher prise, ces choses sur lesquelles on doit s'accrocher, c'est la lumière. On peut s'accrocher à cette respiration, ce flot de lumière. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un être une sorte de Bouddha qui tient une coupe à l'intérieur de lui, une sorte de Saint Graal. Il a 3 fleurs de lumière au-dessus, et puis il s'est dit I am, je suis. Et puis là, c'est l'énergie qui sort de la lettre. Puis il est assis sur un triangle avec un cercle à l'intérieur. C'est une clé cosmique, c'est ma clé cosmique qui m'a été donnée. C'est une clé cosmique, c'est un triangle avec un cercle à l'intérieur. Bon, ici, le cercle, il y a la Terre à l'intérieur du cercle. Et donc, et il s'élève au-dessus des choses, hein. Il est pas mal, je trouve que c'est des tableaux un peu spirituels. Et puis ici, c'est un de mes tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles. J'en ai fait un certain nombre. Celui-là, il est assez unique, hein, assez spécial. Je ne sais pas s'il est signé daté. Il doit être signé daté dans le dos. D'ailleurs, peut-être que je change le... Non, ça devrait... Oui, il faudrait peut-être que je change le bois derrière, hein, éventuellement. Mais enfin bon, il a cette petite vague ici avec le centre, hein, la déité du paradis au centre, et les 7 grandes familles spirituelles qui s'organisent autour de la communauté du paradis. Et donc je voulais dire aussi, juste pour commenter, c'est-à-dire que, bon, ça peut paraître un peu juste une note qui me fait passer par la tête, c'est-à-dire que si on veut comprendre le pouvoir de l'âme, c'est quand on tombe profondément amoureux de quelqu'un, c'est ça le pouvoir de l'âme, c'est l'amour qui dépasse le rationnel. Quand des gens sont amoureux, ils peuvent faire des choses qui sont complètement irrationnelles, c'est parce que ce pouvoir de l'amour est tellement fort. Puis quand on tombe amoureux, ça ne veut pas dire que quelqu'un va forcément réciproquer, c'est-à-dire que c'est notre cœur, qui connecte avec l'âme. Mais donc c'est le pouvoir de l'amour, ce pouvoir de l'âme. On peut aussi avoir cette expérience dans la méditation ou dans les rêves. C'est des choses extraordinaires, des choses qui nous dépassent complètement, qui sont au-delà du rationnel. Comme on peut dire aussi que l'alignement cosmique, qui peut être transmis dans relation d'une expérience physique qui pourra correspondre à cet alignement cosmique, c'est l'expérience de l'orgasme. C'est quelque chose il n'y a aucune résistance quand on est dans cet état, parce que on est complètement dans seulement ça épuise un peu le service, le système nerveux, parce que tout le corps est mobilisé, hein, disons. Mais enfin, disons que c'est un moment d'alignement cosmique, et dans la méditation, on peut obtenir, dans le tantra, ce genre de choses, on peut obtenir aussi bien la connexion avec l'âme que l'alignement cosmique. Le but, c'est d'arriver, parce que le Bouddha s'est élevé, il est tout le temps dans une position extatique, orgasmique, il est tout le temps dans cette connexion avec l'âme, hein. Et on a tous une âme, tout fait partie il n'y a qu'une seule âme qui est universelle. Voilà, c'était juste quelques idées que je voulais venir
exprimer aujourd'hui. Je travaille toujours sur ma calibration. C'est une question de calibration, de réglage. Je travaille sur mon réglage, me régler pour être de plus en plus en alignement avec moi-même, ces nouvelles énergies. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui dit que la joie se répande dans le monde. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said straight shooting son of a gun. Joy across the world. All the boys and girls. Joy to the fishes and the deep blue sea. Joy to you and me. Que la joie soit avec moi et avec vous. C'est vraiment ce que l'on cultive, ce que l'on recherche, de partager cette joie pour être dans la gratitude et la réceptivité de toutes ces choses merveilleuses du monde spirituel. Je vais tirer une dernière carte pour conclure. C'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. C'est vraiment une recherche de spiritualité. Suivez votre intuition. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et on se prépare pour des grands changements. Toujours. Des fois, ça prend du temps. Il faut accepter il y a beaucoup de préparation. Mais une fois que les choses auront changé, elles auront changé pour toujours. Et on ne peut pas arrêter le flot des changements dans l'univers. Donc, autant changer avec les changements vers ce qui est voulu de manière consciente. Je vous remercie et je vous salue. Namasté.